on prend le sujet qui va nous amener du côté du Sud, où justement on semble aussi, un peu comme à l'Africa Foot, ou alors au ministère, dénoter des sons divergents. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir. On sort justement des sensibilités sportives pour retrouver d'autres plus politiques. Celle-là, on va évoquer justement les élections régionales avec un conseil qui n'en finit plus d'effrayer la chronique. On va évoquer ce soir en formule grandeur nature le conseil régional du Sud où les candidats font la une des médias, font la une des presses, qu'elles soient écrites et même télévisées. On a d'abord justement, je l'ai dit en introduction de ce plateau, le président sortant, M. Hervé Lenva, figure sportive bien connue de la place camerounaise qui entend rempiler. On a justement le vice-président, M. Gervais Ndo, qui lui aussi voudrait être de la partie et peut-être arriver au perchoir de façon plus imposante. Nous avons aussi le troisième larron qui peut-être voudrait à sa manière rabattre les cartes. Nous avons Dame Katimeba qui estime être porteuse d'un projet dynamique qui allie femmes mais surtout jeunes comme l'a préconisé justement le président du RDPC. Il faut préciser aussi que le conseil de ce côté est un conseil à majorité RDPC. Je commence par vous, monsieur Lionel Fou. Majorité. Alors, comment est-ce que vous, s'il vous plaît, monsieur Niek, s'il vous plaît, comment est-ce que vous observez le déploiement et le jeu des acteurs, justement du côté du Conseil régional du Sud, où on a l'impression que c'est une Thierry Nouvella, chaque jour son épisode. Hier encore, c'était des proches d'un candidat qui prenait la parole et menaçait même de quitter justement le RDPC pour rejoindre l'opposition si, par malheur, il n'y avait pas un choix allant dans le sens justement de celui qui était le leur. Non, mais le Sud reste le Sud. Vous savez, c'est la région d'origine et la région natale du chef de l'État. Et donc c'est une région qui, sur le plan politique, j'allais dire, est d'une certaine sensibilité. Et compte tenu du fait que le chef de l'État du Cameroun est originaire de cette région, elle braque aussi les projecteurs fortement. Si tu me permets de le dire, sur elle. Bon, maintenant, concernant... Vous dites elle, vous parlez de qui? La région. Okay. La région. Merci. Il faut qu'on soit bien précis, puisque ça va dans tous les sens sur nos plateformes. Alors, maintenant, concernant les acteurs, oui. Moi en particulier, j'ai porté mon dévolu sur Katimeba. Vous? Moi. Mais vous n'êtes pas électeur, vous êtes fidèle citoyen, oui, mais est-ce que vous êtes électeur au Sud? Je parle de moi. Oui. Et j'ai la liberté de dire que sur tel ou tel sujet, et vous savez, je suis un homme public. Oui. Je suis un homme public. Bon, donc, la première question, la plus simple qu'on vous poserait, c'est pourquoi justement cette orientation, cette inclinaison sur Dame Katimeba, puisqu'il y a d'autres candidats qui sont en lice. Pourquoi elle particulièrement? Alors, vous allez déjà vous rendre compte que sur toutes les régions, parce que j'ai un peu essayé d'ausculter les différentes listes dans les régions, c'est la seule femme dans, oui. dans tout le territoire national qui se présente. Premier grand argument. Deuxième grand argument, elle est jeune. Oui. Elle est jeune. Autre argument, c'est une femme très dynamique. C'est une femme très dynamique. On l'a connue dans le milieu associatif. Vous savez, elle gère la GERC avec Maestria. Oui. La GERC, c'est quoi? Jeunesse émergente du Cameroun, je crois, à moins que je me trompe. Elle est conseillère régionale de la mandature sortante. Oui. Donc, elle a du bagou sur le plan politique. Et aussi, il faut dire, c'est quelqu'un de très aimable, très affable pour ceux qui ont eu la possibilité de l'approcher. Elle est quelqu'un de proche et qui connaît sensiblement les problèmes de la jeunesse. Oui. Parce qu'il faut dire que le chef de l'État a placé son actuel mandat sous le prisme de la jeunesse et de la femme. Et de la femme. Mais il faut surtout le dire que le Sud, en tant que locomotive politique du Cameroun, a aussi le devoir d'innover. Locomotive politique du Cameroun? Mais bien sûr, le chef de l'État
du Cameroun est originaire de la région du Sud. Et donc, si le Sud réussit à placer à sa tête une femme, la femme est dite sexe faible. Hein. Oui. Donc, moi, je dis ce serait une très grande orientation. En 30 secondes véritablement, je reste avec vous, Léonide. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que Mme Meba est quand même la fille du président? Et ça interdit quoi? Et que, justement, le Sud ne serait pas une propriété d'une seule famille? Non, mais elle va à une élection. Oui. Oui, elle va à une élection et les conseillers régionaux seront appelés à choisir. Et nous, citoyens, nous leur donnons des armes. Mieux même, allons même aussi sur ce terrain-là. Allons même sur ce terrain. C'est le principal argument qui est brandi. Pas ses contempteurs. Tout à fait. Oui, pas ses contempteurs. Mais j'ai envie de dire que déjà sur le plan de la politique et dans cette famille-là, il faut voir que c'est pratiquement la seule femme qui s'oriente dans ce domaine et qui a, j'allais dire, qui a de quoi montrer à la population camerounaise relativement à ce qu'elle a fait sur le plan politique. Merci. Oui. Donc, elle a des faits d'armes qu'elle montre à la population camerounaise. Mais moi, j'ai envie de dire qu'elle va à une élection, elle a un projet, elle a un programme qu'elle présente et ceux qui pensent que ça pourrait être un handicap, que non, puisqu'elle est une femme politique, elle connaît la région du Sud, merci. Elle connaît les besoins des populations du Sud en termes de développement, elle connaît cette région. Donc, ce n'est pas forcément... Non, je suis pas là. Ce n'est pas un handicap pour elle d'être la fille de... Disons ça comme ça. Elle va la fille du président, elle n'est pas la fille du boutiquier. Elle va à une élection. Voilà. Merci. Alors, je me tourne vers vous. Je vous sais attentif à tout ce qui concerne justement ces élections régionales, les conseils régionaux. Les conseillers régionaux sont là. Il y a une mandature qui s'achève. Il y a une autre qui est censée débuter avec justement l'élection des présidents. Et du côté du Sud, ça va dans tous les sens. À chaque journée, sa communication, à chaque, justement, acteur, son choix. Madame Meba semble très populaire chez les jeunes, chez les femmes. Le président V a aussi ses entrées, on le voit. Il a une certaine stature, une certaine aura, même dans le milieu sportif au Cameroun. Le troisième larron, si je peux l'appeler ainsi, Gervendo aussi est là et espère lui aussi briguer justement un mandat. Est-ce qu'on peut dire justement que ce qui va se passer au Sud demain sera révélateur de ce qui se passe partout dans le Cameroun et que la particularité du Sud, en cas d'élection, en cas de choix du parti, en cas de choix de l'establishment, ne sera que révélateur de ce qui se passe dans le Cameroun? Stéphane Baga, je voudrais vous dire, vous me faites beaucoup d'honneur à me donner la parole. Avant les gens, les anciens et les actuels RDPC. Il ne s'agit pas de RDPC. Je considère ça comme un honneur. Je voudrais, vous me rappelez ma grand-mère. Lorsqu'il fallait faire le coq au village, on le faisait samedi pour le manger dimanche. Oui. Et ma grand-mère était souvent surprise parce qu'on faisait le coq dans la marmite et les tarots en haut. On était souvent surpris qu'on retrouvait un tarot dans le coq. On ne sait pas comment ça arrive que ça tombe là-bas. Aujourd'hui on dit comment peut-on retrouver la pâte du poulet dans une marmite de légumes. Prenez ça comme vous. La deuxième chose, je vous cite Paul Biya. Paul Biya a dit, par la force des choses de l'histoire, je suis né dans le Sud. Pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut mettre ces deux maximes en cohérence. Peut-être on en parlera hors d'ici. Mais je voudrais vous dire que Paul Biya ne donne pas de consignes pour une élection. Il vous l'a déjà dit. Il ne l'a presque jamais fait. Katim Meba, Ndo, Oumve et Lemva sont des conseillers régionaux. À ce titre, chacun est libre de se battre pour conquérir un poste ou un autre. Il faut le prendre ainsi. Lorsqu'on est président sortant, on n'a pas l'avantage, par exemple? Ça ne m'intéresse pas. D'où je suis un peu la pâte de poulet dans la marmite de coq. Hein, vous comprenez? Oui. Donc je dis, mais je suis quelqu'un qui fait attention à ça, parce que le Cameroun va se décliner demain en termes de communes, en termes de conseils régionaux. C'est pour ça que ça m'intéresse. Ok. Il ne faut pas que le fait d'être né par la force des choses, ou bien ses parents,
soit n'est pas la force des choses de l'histoire au sud, devienne un inconvénient. Deuxième chose, il ne faut pas que le fait d'être la nièce, parce que c'est ce qu'elle est effectivement, du chef de l'État, soit un passe-droit ou un inconvénient pour la carrière politique. Nous l'avons vu, ce n'est pas bon. Mais il ne faut non plus que ce soit un argument exclusif pour dire que je suis candidat parce que. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le signe de la vitalité démocratique au sein du Conseil régional du Sud. Voilà. C'est ça le problème. Laissez-les. Je rappelle qu'il ne faut pas faire. Bon, je vais citer mon aîné Bernard Jusson Antoine, qui était très populaire dans l'opinion, mais oubliez que le comité exécutif, ceux qui nomment, qui vont le président Africa Foot, ne sont pas là. Il n'y a que 100 personnes qui vont élire. C'est 100, non? 90. 90. Parce que le collège des chefs, qui vont élire le bureau du conseil régional. Et si mes informations sont exactes, les gens vont passer au vote cette fois-ci. Oui. Il en sera autant du sud que du centre. D'ailleurs, il faut laisser la démocratie s'exprimer et par conséquent, laisser chacun se battre avec ses arguments. J'entends ici que quand un projet, il n'y a pas de projet pour le conseil régional. Il n'y a pas un projet individuel. Alors, qu'est-ce qu'on a vu circuler là? Non, c'est la bataille politique. C'est la bataille politique. C'est la bataille politique. Je vous ai dit deux choses avant, qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est ça le fond du problème. Et pour ceux qui fréquentent l'arrondissement de Messala, on peut vous le rappeler très régulièrement. Ces choses se comprennent très bien. Mais je dis, vous ne pouvez pas nous avoir accueillis depuis 100 ans. Aujourd'hui, estimez que, comme ce n'est pas la force des choses de l'histoire qui sont nés au sud, on n'est pas qualifié pour être à la tête du conseil régional. Ou l'inverse. Ou alors, comme mon oncle est chef d'État, c'est un inconvénient. Ou alors, comme je suis la fille du chef d'État, ça devient un avantage. Laissez les conseillers du Sud, qui me semblent, sont assez matures, mettre en pied leur leçon de plein droit qui va se tenir bientôt, leur exécutif régional. Merci. Le reste ne m'intéresse pas. Merci, monsieur. Ça va être fini. Si c'est Cathy Meba, c'est tant mieux. C'est Mvelemba, c'est tant mieux. C'est M. Ndo, c'est tant mieux. Le plus important, c'est comme disait Contu Comine en 1994, que le conseil régional ait à sa tête un exécutif. Merci, c'est votre avis. Bien Je sûr. prends celui de maître Jean-Guy Zogo. Alors, les médias ne vont que là où il y a des éclats de voix, puisque c'est pas nous qui créons l'actualité, elle s'impose à nous. On se retrouve avec un conseil où chacun, je crois que c'est le seul d'ailleurs, qui a une telle effervescence, où on voit même d'abord des projets. Monsieur le maire dit qu'il n'y a pas de projet, mais nous on a vu des séquences circuler sur les réseaux sociaux où chacun décline une ambition pour le conseil. On a vu des acteurs prendre la parole pour soutenir, comme Lionel Foum sur le plateau, justement tel ou tel candidat. On a vu aussi justement des populations du Sud interroger les profils, les parcours, les bilans, puisqu'il faut faire attention à qui est-ce qu'on porte à la tête. Même l'anthropologie, d'une institution, même l'anthropologie, c'est important. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous appréhendez ce moment? Est-ce que, justement, on sera dans l'expression de la vitalité démocratique en laissant, ou alors en mettant en avant divers aspects, le genre, la jeunesse, l'expérience, ou alors les mêmes, la stabilité les mêmes rengaines, le même modus operandi politique du Cameroun va s'opérer avec des choix venus parfois de très loin? Vous savez que j'ai l'habitude de ramer à contre-courant de ce qui se dit. D'abord, je voudrais, avant tout débat, au fond, rétablir un certain nombre de choses que j'ai entendues ici, là, qui ne me semblent pas toujours forcément vraies, parce qu'elles donnent l'impression que les Camerounais ne maîtrisent pas bien l'histoire de leur pays. Le président de la République du Cameroun n'est pas originaire du Sud, il est originaire du Centre. Première chose. Par la force des choses de l'histoire, il est né au Sud. Justement, je m'exprime. Oui. Moi, je suis Menimbasa Kolkosé Kameseng. Si mon père, en allant travailler à Djouma à l'époque, j'étais né là-bas, je ne serais pas devenu un originaire du Sud. Je serais toujours un originaire du Centre, de la Léquier. Première chose, il n'est donc pas originaire du Sud. Deuxième chose, parmi les 3 candidats en liste, personne n'est jeune. Parce que personne n'a 35 ans en plus. Il faut arrêter ça. Troisième chose... Dame est relativement jeune, Jean-Guy Zogo. On ne peut pas dire qu'elle est... Stéphane Barga. Relativement. Stéphane Barga. Elle est relativement jeune. Stéphane Barga. Et c'est moi ce qui me gêne un peu généralement avec cette histoire de jeunisme en politique, c'est qu'on finit par faire croire que ceux qui sont réellement jeunes sont des enfants.
Et vous avez des octogénaires qui se passent pour des jeunes. On est jeune jusqu'à 35 ans. Vraiment, sur ce plateau, personne ne peut prétendre à un projet PAGER, par exemple. Il faut arrêter ça. D'accord? Alors, première chose, troisième chose, personne n'est jeune parmi les trois prétendants. Ça, c'était ce que je voulais d'abord élaguer. Maintenant, à la suite de ça, quelqu'un a aussi dit sur ce plateau que le Conseil régional du Sud est à majorité RDPC. Il n'y a que le RDPC là-bas. Il n'est pas à majorité RDPC, il est RDPC. Oui. Ça veut dire qu'en fait, et là, mon grand frère Meting sait de quoi je parle. On est quasiment dans une bataille comme celle qu'on assiste, celle auquel on assiste souvent lorsqu'il y a les renouvellements des organes de base. On a vu des renouvellements d'organes de base du RDPC où des moments où il fallait choisir des candidats pour les élections locales, où parfois les armes sortaient, les machettes sortaient. On a même brûlé les édifices publics. Donc pour moi, c'est en fait une bataille interne à nos amis du Rassemblement de la Martine. Qu'est-ce que la patte pourquoi justement cette spécificité? Il y a des élections régionales partout. Les conseils régionaux. La spécificité sur le Sud. Le Sud cristallise autant d'émotions, autant de sensibilité. Pourquoi on a l'impression que ce qui va se passer à Ebolo demain est différent de ce qui va se passer à Garoua ou à Maroua? Certainement parce qu'ailleurs, les choses ont déjà été balisées. Oui. Première chose. Deuxième chose, au sud, à Ebolova, les acteurs. Au sud, à Ebolova, je me rends compte, et c'est la seule chose qu'il faut peut-être féliciter dans ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des acteurs qui essayent de faire tomber un cacique. C'est tout. Mais en dehors de ça, il y aura rien de nouveau. Quelle que soit la personne qui sera élue demain, ça ne changera pas grand-chose fondamentalement aux conditions de vie des populations de la région du Sud. Parce que depuis que la décentralisation est progressivement mise en œuvre, on constate très bien qu'elle souffre d'un malheur, d'un mal congénital. D'un mal congénital, voilà. Donc, il n'y aura rien du tout. Par contre, je ne parlerai pas de cacophonie, je dirais simplement que les gens essayent chacun à sa façon de tirer la couverture de son côté. Oui. Si vous êtes la fille du chef de l'État, il n'y a aucune disposition légale, réglementaire ou constitutionnelle qui vous interdit d'être candidate à une élection. Oui. Mais si c'est votre argument de campagne, là, ça devient un problème. Parce que vous devrez pouvoir dire à vos compatriotes, certes, je suis béni par ma naissance et par mon nom, mais voilà ce que je vous offre, voilà ce que je vous propose, voilà le projet que je porte. Et contrairement à ce que le maire Niek disait, il y a un projet. Et c'est ça le problème. Les gens devraient être élus à la tête d'une région avec un projet. Avec un projet, oui. De quoi? Oui, si. Parce que si vous n'avez... Moi, ce qui m'épate souvent, c'est que je ne sais pas comment les gens réussissent ça. Même dans une association de quartier. J'ai commencé les associations en 4e. Même pour être élu président d'une association, on dit quand même ce qu'on veut faire pour l'association. Comment vous faites pour pouvoir être président d'une région? Vous le présentez pour un président. Le maire n'a pas été attentif. On l'a vu. Parce que moi j'ai lu l'exécution. Non. Même ça, le problème, que ce qu'on vous envoie, vous ne créez rien. Donc justement, ça, là c'est un autre débat. Alors, parce qu'en réalité, mais vous pouvez orienter la débat. Ça veut dire que dans ce cas, les maires aussi ne doivent pas avoir de projet. Comme lui. Le maire, parce qu'en réalité, c'est tous que les maires sont handicapés par le fait que la décentralisation n'est pas réellement mise en œuvre. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose se passe mal sur le terrain que, dans le principe, on ne doit pas au moins respecter les populations qui nous donnent leur suffrage. Merci. Donc, il faudrait que ceux qui sont... Moi, je voudrais quand même attirer l'attention des Camerounais sur un fait. Un fait important, c'est que... Saint-Éloi Bidon va prendre la parole aussi. J'ai entendu parler de revitalisation de la démocratie. J'ai même entendu parler de... la vitalité, pas de la revitalisation. De la vitalité de la démocratie. Au sein du Conseil régional du Sud. Bon, seulement. Si c'est spécifique... Mais le problème se pose, c'est que, in fine, aussi bien par rapport à la thématique de tout à l'heure qu'à celle-ci, nous, on est face à un problème. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Le président de la République du Cameroun, après 43 ans de pouvoir, est entré dans son 8e mandat, que moi, j'ai appelé le mandat testamentaire. Parce qu'en réalité, le problème autour de lui, il est entouré des gens qui pensent qu'il a encore besoin d'être défendu. Paul Biya n'a plus besoin qu'on le défende. Paul Biya a besoin de collaborateurs qui travaillent à lui construire dans la mémoire collective et dans la conscience collective nationale un héritage. Et ce que les gens sont en train de faire dans le Sud,
J'espère qu'ils le font dans l'optique de lui construire un héritage. Parce que si on voit aujourd'hui les gens se réclamer du gaullisme, c'est pas parce que De Gaulle était parfait, c'est parce qu'il a laissé un héritage. Est-ce que le biaïsme va seulement demeurer l'affaire de quelques personnes ou ce sera également un héritage politique? Santelwa Bidon, je me tourne vers vous. On parle là d'une maison que vous connaissez très bien. Vous y avez fait toutes vos armes politiques. On parle là d'un conseil régional du Sud où il y a des acteurs qui appartiennent tous à la même estampille. On parle du RDPC. Mais même dans le RDPC, il y a des acteurs aussi, membres du comité central, qui prennent la parole de façon publique pour déclarer leur soutien à X ou Y candidat. Est-ce qu'on peut comprendre que dans la même maison, il y a autant de véhémence, il y a autant de contradictions? C'est une question, somme toute, qui est celle du développement, celle du dynamisme d'une région. On parle là de la région du Sud. Vous parlez là du RDPC. Oui. Et ce que vous dites là illustre bien le fonctionnement du RDPC. Le président Biya l'a dit en 1982. Par un concours de circonstances, force des choses, volonté de Dieu, je suis né au centre-sud. Parce que c'était une province. Oui. Centre-sud. Je crois que le président voulait attirer vers lui la sympathie de manière définitive de tous les ressortissants de ce qui est devenu deux régions aujourd'hui. Et je voudrais vous dire quelque chose, ça peut paraître comme une coïncidence. Quand le président Biya est entré au palais d'Etoudi, il est entré avec 3 enfants. Quand il est entré au palais d'Etoudi, oui, ça signifie que avant qu'il ne soit au palais d'Etoudi, il avait déjà ses 3 enfants en charge. Et ces enfants, nous les connaissons. Non, on ne les connaît pas. Moi, je veux donc vous dire, le premier, c'est lui, Paul Motazé, que le président a amené à étudier. Le deuxième, c'est Evou Mokou. Et le troisième, c'est Franck Biya. Vous comprenez que, au nombre de tous les neveux, parce qu'ils sont une famille Les 2 premiers cités sont des ponts dans la République quand même. Voilà. Et ces 2 premiers que j'ai cités, on ne peut jamais leur demander qu'est-ce que vous avez fait. Ils ne peuvent pas avoir pour premier argument je suis le neveu du chef de l'État. Ils ont des faits d'armes et que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, nous voyons venir des cousins, des neveux, en français on dit, devenez riches et vous allez vous découvrir des neveux pauvres. Et aujourd'hui, les gens foncent à point fermé pour crier à haute et intelligible voix, je suis le neveu du président, je suis la nièce du président. Est-ce qu'on est là encore sur le cas du conseil régional du Sud? Justement, c'est là-bas que je viens. Voilà donc des neveux qui aujourd'hui arrivent et vous disent, comme premier argument, je suis le neveu du chef de l'État. Cette dame, Madame Katim Ba, elle doit avoir une cinquantaine d'années. Oui. Et ça fait 40 ans que le président est là. Ça fait 25 ans qu'on la sent dans des affaires. Le business. Bon, affaire. Elle travaille où? Elle a fait par le monde associatif. Il y en a qui ont créé la Jachabi. Ça s'appelait comment? La jeunesse de Chantal Biya, pour flatter l'ego du président et de son épouse. La Presby, la Chantabi, la Brendabi, la vous voyez un peu, c'est des trucs qui ont existé et qui ont voulu s'exprimer et s'imposer. Tout simplement parce qu'ils étaient de la famille présidentielle. Arrêtez ça. Le RDPC est beaucoup plus sérieux. Le RDPC est un parti politique structuré et mesuré. Vous ne pouvez pas venir avoir des projets alors que le RDPC doit avoir les projets pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'étais candidat à l'élection
de maire. C'est pour ça que je vous dis toujours que le moins démocrate de Cameroun, c'est le président Biya. Parce que, en pleine élection, en plein conseil municipal, on a brandi un papier en disant que le président Biya a choisi M. Atangana et non Saint-Éloi. Alors débrouillez-vous pour que M. Atangana, qui était un illustre inconnu, devienne maire. C'est vrai aussi. Et voilà comment ça s'est passé. Et vous pensez que un monsieur comme V. Emmanuel, que vous traitez de vieux, vous avez cité le discours du président ici, il a réservé le septennat à la jeunesse, aux femmes. Non, le président Biya est le plus rusé des Camerounais. Parce que sinon, il n'aurait pas reconduit au mandat dernier et le cavaille, et les gnattes sur le lit d'hôpitaux, et tout ce que vous savez. Le président Biya a choisi V. Emmanuel. Il ne savait même pas qu'il pouvait être candidat. C'est le président qui a demandé que V vienne mettre sa candidature. C'est pas dangereux. C'est le profil. Un monsieur qui ne sait pas qui sera candidat, qui ne s'imagine même pas. C'est comme ça. Mais qui se retrouve à la tête d'une institution qui est censée porter. C'est comme ça que ça se passe dans toute la République. On a même vu, on aura tout vu. On a vu des gens sortir des cuisines pour entrer à la mairie. On a vu des gens sortir des garages pour entrer à la tête de la mairie. Derrière le volant du maire pour le remplacer. Arrêtez ça. C'est aussi vrai. Donc, le président, là où il est là, il ne peut travailler qu'avec les gens qu'il maîtrise et qu'il connaît. Si vous dites comme vieux, le président est quoi? Il est jeune? Le président n'est pas jeune. Donc, le président travaille. Et en plus de ça, il faut que les gens sachent que le président est parfois reconnaissant. Je crois que V. Emmanuel a rendu des services à ce pays et le président a estimé qu'il mériterait. Qu'est-ce que vous direz de la candidature de Tchimevuna? Pourquoi vous ne faites pas autant de bruit ici à Yaoundé? Non, je vais vous dire que les choix sont ceux du RDPC. C'est un parti politique qui a un président et qui a une ligne éditoriale. Et qui a son projet. Merci. Et il ne peut exécuter son projet qu'avec des gens qui sont dans le projet. Merci Saint-Éloi Bidou. Alors Simon Messengue, c'est vrai que dans le jeu des acteurs, il y a des favoris, il y a des outsiders, il y a des challengers, il y a surtout le Conseil régional du Sud qui cherche preneur. On a justement ceux-là qui essayent de se démarquer des autres. Madame Meba, puisqu'il s'agit d'elle, c'est elle qui crée et suscite toute la curiosité, qui suscite tous les commentaires, de par même son profil, de par son anthropologie, comme disait monsieur le maire, de par justement son bagou, puisqu'elle mobilise. On l'a vu sur le terrain associatif. Est-ce que vous pensez justement que dans le jeu des acteurs, elle pourrait être confrontée à ce que Saint-Éloi, qui connaît bien l'ADN RDPC, pourrait être confrontée à ce qu'on appelle de ce côté-là la discipline du parti, qui voudrait que justement on cède la place et qu'on fasse plus confiance aux aînés qui ont, selon eux, un peu plus d'expérience? Ok, je voudrais dire qu'il faut d'abord noter une chose, et là il faut féliciter la région du Sud. Elle montre que, évidemment, le RDPC est un parti démocratique. Oui. On ne stratise pas les gens. Chacun est libre de dire qu'il peut assumer telle ou telle fonction, surtout que ce sont des fonctions électives. Et donc, depuis 2020, effectivement, la région du Sud s'est démarquée des autres régions qui étaient un peu plus dans la logique de dire, bon, l'élection se termine après le dépouillement. Mais on s'est bien rendu compte que la session de plein droit, également, est une autre phase électorale, où le corps électoral est constitué des conseillers nouvellement élus. Et donc, de ce fait, évidemment, elle a toujours brillé par cela. Et de ce fait même, ce n'est pas le parti qui gère cette élection, c'est bien le préfet, il me semble bien, qui convoque le... Non, ici c'est le gouverneur qui convoque la session et qui encadre bien l'élection. Donc de ce fait, on n'a rien à reprocher à tous les trois prétendants au titre. Oui. On n'a rien à leur reprocher. Et d'ailleurs, c'est un match de retour. Parce qu'en 2020, effectivement, les trois
ont évidemment présenté également leur candidature. C'est-à-dire que le camarade Elenva, le camarade Gervendo et la camarade Katimeba. 2020, ça s'est passé. Donc, et le RDP7. Ils sont revenus à la charge. Non, il y a eu vote. Il faut le savoir. Il y a eu vote. Il y a eu vote. Il y a eu vote. Il y a eu vote et Il y a eu vote. M. Elenva a gagné. Oui, et le camarade Elenva a gagné. Oui. Donc, c'est clair et net. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que le conseil régional n'est pas un refuge des fonctionnaires seulement. Vous dites d'une femme qui est entrepreneur dans le privé qu'elle travaille où? Donc, le fait de ne même pas être, dans le être fonctionnaire, vous bannit des fonctions électives. Non, le RDPC, non. Et d'ailleurs, même le président, le patron politique du Sud, parce qu'il a été reçu à Espace Politique, il a d'ailleurs présenté les profils, les meilleurs profils du Sud que le parti a présenté à cette élection. Donc, il a dit, tous ces profils-là sont de très bons profils, issus de milieux divers. Oui. Ça veut dire que c'était un choix, mais alors un choix premium. Et donc, aujourd'hui, disqualifier quelqu'un en disant qu'il travaille où? Donc, ça veut dire qu'ici, j'entends des gens dire que... Vous faites un procès d'intention. Oui, non, bien sûr, écoutez, je ne vous fais pas de fait d'armes, c'est quoi? Bien sûr, écoutez, Il s'agit de qui là? Vous la suivez dans le milieu associatif? Non, elle est même entrepreneur. Elle est entrepreneur. Le bilan, c'est quoi? Je voudrais dire ceci. Je ne voudrais pas... Beaucoup de Camerounais sont entrepreneurs dans je ne voudrais pas faire une fixation sur elle, comme pour dire que le RDPC pense pour une seule personne. Mais je voudrais dire une chose. Je refuse la stigmatisation. Qui veut qu'on dise qu'un chauffeur ne peut pas être maire? Qu'on vous dise qu'un vendeur de maire ne peut pas être maire? C'est une fonction élective, bon Dieu. Et donc, de ce fait, le RDPC, qui est un parti de rassemblement, met ensemble toutes ces intelligences. Et toutes ces intelligences doivent participer à booster, à doper le développement. Monsieur le maire, quel est le levier que le RDPC utilise pour l'élection de ces personnalités? Les investitures ou les primaires? Les investitures ou les primaires? oh là là, c'est là justement le débat. Écoutez, le RDPC est un parti sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? choisi? Il peut utiliser il utilise les deux leviers. Il peut utiliser les investitures, comme il peut utiliser le primaire. Pour le cas de figure, d'ailleurs, ce n'est pas le RDPC qui préside cette élection, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Et le RDPC, c'est un parti légaliste. C'est moi, monsieur le gouvernement. S'il vous plaît. Même 30 minutes, ça peut se passer. Maintenant. Moi, j'ai une question à vous poser. Non, j'attends pas. Simon, je dis ceci. Katimeba, Gervendo, Emmanuel était là il y a 4 ans. Oui. Emmanuel a été choisi. Katimeba est dans le conseil. Monsieur... Non, Katimeba n'était pas dans l'exécutif. Oui, nous sommes d'accord. Oui. Monsieur Ndoye, vice-président, je crois. Bien sûr. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2025. Ouais. Qu'est-ce qui aurait changé pour que monsieur Emmanuel parte, pour que monsieur Ndoye arrive et que madame prenne la place? Qu'est-ce qui aurait changé? Moi, je vais vous dire. Monsieur Emmanuel est toujours candidat. Monsieur Ndoye est encore dans la course. Madame est là aussi. Et donc, qui sera le président? Voilà, qu'est-ce qui a changé quand monsieur devait être président? Voilà. Donc, je voudrais dire ceci. C'est pour ça que c'est intéressant. Je voudrais dire, sans vouloir influencer l'élection pour X pour Y, parce que ce sont tous des camarades, je voudrais dire ceci. Et c'est pour ça qu'il y a eu une campagne après, où chacun a présenté son argumentaire. Il y a des projets? Oui. Attendez, il faut comprendre une chose. Non, il faut comprendre une chose. Quand on parle de projet, moi je parle de vision. Oui. De vision parce qu'en réalité, le RDPC a un projet qui se décline dans les régions et les communes. Maintenant, chaque candidat a une vision sur l'implémentation. Sur l'implémentation justement de cela. Et donc de ce fait, chacun a présenté ce qu'il va présenter à l'endroit, à la faveur
des 90 conseillers régionaux. Oui. Et ce qu'il faut refuser, c'est toujours, et nous au RDPC, on ne stigmatise pas les Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'on peut développer. Parce que dans tous les cas, même, je crois que c'est Descartes qui le disait, non, c'est Socrate, ce que je sais, ce que je ne sais rien. Et que de l'antagonisme jaillit la parfaite harmonie. Et il me semble même que l'université que moi j'ai fait, l'université Yaoundé 1 dit, ceci que la collecte, la sagesse, c'est la collecte. Ça veut dire que le conseil régional, c'est pas parce que vous êtes élu, président du conseil régional, que vous n'aurez pas une équipe. Et cette équipe-là, la première ressource humaine que vous avez, c'est les 90 conseillers régionaux. Alors, qui vont vous aider dans l'implémentation. Ça pourrait s'appliquer au challenger. Alors, voilà, ça si on est vice-président, pourquoi est-ce qu'on aspire à être président si on est dans la machine? C'est pour cela que justement, chacun amène les armes qu'il a. Quand il vous dit par exemple qu'elle n'a pas été au conseil régional, donc elle ne peut pas assumer ce mandat, mais voilà ce qu'elle propose. Oui. Bon, le camarade donc vous dit que moi je n'étais pas le décideur, donc voilà ce que je vous propose. Le camarade Hélène va vous dire que moi, mais pourquoi cette polarisation sur Mme Meba? Sinon, c'est grave. Non, s'il vous plaît, pourquoi cette polarisation sur Mme Meba? Qu'est-ce qu'elle a pour deux raisons. Oui, allez, pour deux raisons. Parce que elle est la plus jeune des trois personnes, premièrement. Oui. Deuxièmement, c'est une femme. Et mais il y a une troisième raison aussi. Non, attendez. Que tu n'es pas obligé de voter. Attendez. Deuxièmement, c'est une femme. On se dit, bon, des 9, des 10 régions, il n'y a qu'une femme qui a fait ça. Et ça crée quand même, c'est la même chose qui s'est passée avec la compatriote Tomaino. Oui. On dit que c'est la seule fille. Donc, il y a cela particulièrement. On se dit, bon, comme le président a dit, que je n'ai pas officieuse. Il faut que ça tombe dans le sud. On a fait. Il faut que ça tombe dans le sud. C'est moi, mais on a fait de l'investigation de terrain. On a fait de l'investigation avec journalistes. Vous savez ce qui se dit du côté des Bonova, du côté de Samelima, concernant la question de cette candidature de Mme Meba. Il y en a qui vont même jusqu'à menacer le parti RDPC. Que si celle-là n'est pas élue, elle n'est pas choisie, il démissionne du RDPC. On a vu cela aussi. Évidemment. Ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Une élection charrie de passion. Ce qu'il faut dire. On peut mettre ça dans l'ordre de la passion. Il faut quand même se dire une chose. Ça, c'est effectivement de l'ordre de la passion. Et ce n'est même pas... Il n'y a aucun candidat qui l'ait dit. Tous les candidats sont respectueux de la discipline du parti de 1, du RDPC de 2 et de 3, de la légalité elle-même, qui consacre que nous allons passer au vote pour que les 90 qui sont ceux-là qui doivent choisir le face en toute légalité. Merci Simon Messengue. Alors, Lionel Foum, je recommence par vous l'exercice. Il nous reste à peine 10 minutes. Chacun aura 2 minutes pour dire son mot de fin sur justement cette problématique qui nous amène vers le Conseil régional du Sud. Alors, lorsque vous observez justement ces luttes, parce qu'il est question de cela, les déclarations qui circulent ici et là ne font pas savoir que les gens sont en train de se réjouir là-bas. Des menaces claires sont affichées par des membres du comité central du RDPC qui, justement, estiment que leurs candidats, certains, devraient être aux affaires. Est-ce que vous pensez que, justement, l'équipe qui sortira de ce vote pourra travailler en toute harmonie s'il y a autant de divisions dans le choix du président? Non, mais vous savez, c'est quand vous ne faites pas la politique que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Sud. Toute élection, lorsqu'elle a des enjeux aussi importants que ceux que l'on peut observer au niveau du Sud, charrie des passions. Et en termes de passion, il y a ce verbe qui peut parfois sortir de l'ordinaire pour exprimer... Donc tout est excusable? Non. On peut tout dire, parce qu'il y a la passion et justement faire comme si de rien n'était après. Pour exprimer nos instincts les plus grégaires. On parle de menaces graves contre le parti. C'est comme nous avons vu un membre du comité central le faire. Non, ben, je continue à vous dire que c'est comme le sport. Oui. On était au sport tout à l'heure. Si vous vous mettez en plein marché central, à Douala, vous parlez mal des tons, on peut vous lyncher. Ça, c'est un fait, on peut vous lyncher. Donc, la politique... Lors d'une campagne, la première campagne, le président Eto était avec on dit que si jamais... Simon Messengue, dans le four. Vous aurez une minute. Écoutez, la politique, comme toute action humaine, charrie effectivement... Et mercredi prochain, t'es pardonné. Bref, les fils du Sud
vont se remettre ensemble et marcher dans le sens du développement de leur région, parce que je vous ai dit que nous, le Sud ferait quand même œuvre de pédagogie à ce pays en élisant à la tête de son conseil régional une femme pour montrer que la femme aussi peut, Cathy peut. Merci Léonide. Monsieur le maire, Cathy peut, Madame Meba peut, malgré les contestations, malgré les ambiguïtés, malgré quelques remous, quelques relents, quelques paroles machistes, mais Madame Meba peut, elle est une femme, c'est la seule sur les 9 autres, et justement le projet qu'elle semble porter et séduire. Ce n'est pas ma posture, Stéphane Baga. Je voulais éviter d'aborder le pan anthropologique de ce que les gens se disent au Sud. Je vais vous dire ça autrement. Dites-nous. Depuis que je suis arrivé ici et depuis que je suis né ici, la différence est fondamentale. Je voudrais m'adresser pour terminer, parler à mes amis du Sud. Vous ne pouvez pas vous vanter d'être le socle granitique d'un parti qui est en réalité l'apanage d'un nom qu'on appelle Paul Biya. Et lorsque sa progéniture venait à postuler, que vous leur rappeliez que vous êtes seulement arrivé ici, le vous là c'est vos arrière-grands-parents. Comprenez? C'est à ce niveau qu'on est arrivé? Malheureusement aussi. C'est pour ça que je dis, pour moi, les gens, le conseil du Sud doit en toute âme et conscience choisir librement la personne qui leur semble la mieux aguerrie pour conduire aux destinées de ce conseil régional. Vous voulez demander mon avis? En une minute. Moi j'ai posé une question tout à l'heure. Qui vous a fait rire? L'ambiguïté, c'est eux qui les entretiennent. S'il vous plaît. J'ai posé une question qui vous a fait rire. Oui. Il y a quelques minutes. À 4 ans, il y a 4 ans, les mêmes acteurs étaient là. Ndo, Madame Meba, le président Eleva. Mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? On veut remettre la nation d'ordre établi. Non, il n'y a pas d'ordre établi en démocratie. Sinon, en 43 ans, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on veut changer pour le bien? C'est ça le problème. J'ai dit, chaque élection est l'occasion de remettre toutes les cartes sur la table et les rabattre. Le conseil de plein droit pour le conseil régional est l'occasion pour toutes les compétences, toutes comment vous appelez ça, les ambitions de s'exprimer. À charge pour les conseillers régionaux de se prononcer, c'est tout. Merci. Maintenant, Cathy Meba ne vous a pas dit, je n'ai pas entendu ça, que comme elle l'a fait chef de l'État, alors je n'ai pas entendu ça. C'est vrai qu'elle ne l'a jamais dit. Elle ne l'a pas dit. Comme il est blanc comme neige, alors non. Ces gens vous présentent, je vous ai dit, ce n'est pas un projet, des stratégies de mise en œuvre qui semblent divergentes, n'est-ce pas? Oui. Ou bien tout au moins différentes. Choisissez librement en fonction des outils que le Conseil veut atteindre. Merci. Maître Jean-Guy Zogo, le Sud pourrait être un cas d'école. Une dame à la tête d'un conseil, ça pourrait aussi véritablement marquer l'ancrage que le président a voulu mettre en avant en évoquant, bien que vous ayez balayé le syllogisme, la question jeune et la question genre avec les femmes, mais on sait quand même qu'il faut commencer quelque part, peut-être. Je ne lui ai pas donné la qualité de femme. Par contre, j'ai été clair, je suis péremptoire, elle n'est plus jeune. Et qu'il faut qu'on arrête de bluffer les jeunes Camerounais, parce que ceux qui sont jeunes, à un moment donné, on leur fait croire qu'ils sont des enfants. Beaucoup de ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ont accédé à des postes ministériels alors qu'ils étaient réellement jeunes. Par contre, est-ce que le Sud sera un exemple? Le problème n'est pas le fait de faire accéder à la tête de la région une femme. Le problème, c'est de faire accéder à la tête de la région quelqu'un qui est en capacité de correspondre aux aspirations des populations de la région du Sud. C'est tout ce qui nous intéresse, nous. Et c'est pour cela que l'Union des populations africaines passe toujours le temps à vous dire que les gens doivent réapprendre à mettre l'homme au centre des politiques publiques. Et les acteurs politiques doivent apprendre à faire en sorte que, pour que les populations s'intéressent à nouveau à la chose politique, qu'ils apprennent à s'intéresser à ce que les gens veulent réellement. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre à la légère les replis communautaristes et identitaires qui s'expriment par les velléités d'accession à la tête de la région de la nièce du chef de l'État. Pourquoi on leur rappelle qu'ils ne sont pas de là? Alors, c'est vrai que c'est un exemple que nous on n'a pas suivi. Attendez, on a essayé d'investiguer. Moi, je ne sais pas authentique et il est du Sud, c'est comme ça. Attendez. Ne racontez pas les choses que vous voulez raconter. S'il vous plaît. Essayons d'être moins passionnés. Allez-y, président, il reste très peu de temps. Je voudrais que, tout à l'heure, je vous ai dit que je suis un étonne de mon atelier. Mon père a enseigné à Djoum.
comme prof de maths. Si j'étais né à Djoum, je ne serais pas un gars du Sud. Vous comprenez? Vous pensez vraiment que c'est des Non, attendez. Nous connaissons l'anthropologie boulot. Le problème qui se pose sur lequel? Ne dites pas ça. Le problème se pose sur lequel? C'est que là maintenant, ça a l'air de gêner les gens parce que c'est interne au RDPC et que ça concerne la famille présidentielle. Mais les gens subissent ce repli identitaire, ce repli, ce communautarisme identitaire un peu partout au Cameroun. Moi, la première fois qu'on m'a rappelé que je n'étais pas chez moi, c'était à Konolinga. Lors d'une élection, je voulais être président d'une association de parents d'élèves. On m'a dit non, Maître Zogo, vous ne pouvez pas être président de l'association de parents d'élèves ici. Vous n'êtes pas d'ici. Pourtant, j'avais 2 enfants là-bas. Et ceux même qui venaient revendiquer avaient peut-être un seul enfant. Certains n'avaient même pas d'enfants là au lycée. Donc, il faut faire attention. C'est vous qui prenez ça à la légère. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'autre qui a fait une vidéo où il vous dit si elle n'est pas élue, nous démissionnons du RDPC. Peut-être que ça peut paraître juste de la passion, mais non, je voudrais dire que derrière ça, il y a des débats de fond que nous devons prendre le courage d'adresser. Merci. Saint-Éloi Bidon, quel avenir pour le Conseil après toutes ces batailles? Est-ce que cet attelage qui aujourd'hui pourrait être hétéroclite pourra retrouver le bon feeling pour amener, parce que tous veulent le développement du Sud, mais après toutes ces dissensions, toutes ces menaces, toutes ces querelles, toutes ces polémiques, on pourra encore arriver à ce qu'on puisse se parler, se regarder dans les yeux et penser développement du Sud. Je suis naturellement pour l'égalité des sexes, à condition que les femmes se mettent dans les mêmes conditions que les hommes. Tout simplement. Au lieu d'avoir pour argument je suis. À ces personnes-là, je demande. Est-ce que madame vous a dit Beleva a un passé au RDPC. Il a été président de section. Moi, j'ai été président de cellule, président de comité de base, président de sous-section, président de section. Et sur le plan politique, j'ai un parcours que ces gens-là, il s'agit du RDPC, de l'élection d'un parti qui présente les hommes forts du parti, qu'ils nous apportent leur CV politique et on verra. Mais de toutes les façons, c'est l'occasion pour le RDPC de démontrer qu'il ne transigera jamais sur ce qu'on a appelé la discipline du parti. Merci. Ce qui est arrivé à Saint-Éloi devrait arriver à ceux qui vont s'enquêter à poser leur candidature. Merci Saint-Éloi, Simon Messengue, Kati Meba, Gervais Ndo, le président V. Eleva. Alors, ça balance, mais une réalité est claire. Demain soir, il y aura un président. Oui, il y aura un président. Je voudrais d'abord rappeler que le RDPC ne connaît pas de stigmatisation sur le plan anthropologique, dans la mesure où vous avez certaines régions où vous trouvez des allogènes qui sont des élus. Et donc ce problème ne se pose pas au RDPC. Il peut se poser sur le plan de certaines régions, sur le plan tribal et autres, mais sur le plan de l'architecture même et le choix du RDPC, ça n'existe pas. Donc ce problème ne devrait pas se poser au conseil régional, le problème de est-ce que la famille présidentielle serait du Sud ou pas. Non. Ces 3 personnes. Ça, c'est un faux débat. Ça n'existe même pas. C'est un faux débat. Ces 3 personnes ont pratiquement les mêmes chances pour être président du conseil régional demain. Le RDPC n'est pas démocratique. Très bien. Donc, demain, peu importe qui sera président, il sera président de tout le conseil régional et les autres vont le soutenir. Merci. C'est de ça dont il est question. Merci, cher monsieur, d'avoir accompagné la réflexion qui était produite ce soir sur le plateau du Grand Soir. Nous, on va rester attentifs à ce qui va se passer du côté de Belova. Oui, on a nos équipes qui sont déjà mobilisées sur le terrain, puisque cette élection charrie beaucoup de passion. Et nous sommes là où il y a la passion, nous sommes là où il y a l'innovation, nous sommes là où il y a les dames. Il y a une dame qui est candidate. On va voir justement si les choses peuvent changer et si justement on peut arriver à une nouvelle dynamique. Le président il a passé, comme le dit Saint-Éloi. On va regarder tout de suite. Ce que vous allez regarder dans 8 minutes, ce sont les informations. Langue de Shakespeare, Mildred Fongue est dans les loges pour vous donner le meilleur de l'information en cette langue-là. 20h, langue de Molière, Madeleine Karen Biya aussi sera de la partie pour que vous ne ratiez rien de l'information d'ici, mais certainement d'ailleurs. Puisque vous êtes sur Info TV, c'est la chaîne de l'information. Bien le bonsoir.